Waouh! Donc pour le coup, je ne l'ai vraiment pas vu venir. Là, avec la WWE qui n'a plus la moindre idée de quoi faire d'intéressant pour WrestleMania, je me disais qu'ils auraient au moins la moindre décence d'avoir Drew McIntyre mettre le titre en jeu dans un multi-man match pour utiliser le plus de personnes au possible. Mais non! Comme on l'a vu dans l'épisode de SmackDown de la semaine passée, on a Cody Rhodes récupérer le championnat de la WWE de manière clean face à Drew McIntyre dans le main event de SmackDown. Ce qui nous annonce la couleur de WrestleMania 42 avec Cody Rhodes contre Randy Orton pour WrestleMania. Bon, mais Drew McIntyre était bien un champion de transition comme je l'ai à peu près vu venir. Et on l'a littéralement juste donné le championnat du monde pour récompense, j'ai l'impression. Parce que McIntyre qui va à WrestleMania en tant que champion de la WWE, non, ça fait pas vraiment de sens. Parce que de ce que j'ai vu dans les dirt sheets, il paraît qu'ils ont enlevé le titre à McIntyre parce que ça n'aidait pas à vendre les places pour WrestleMania 42. Ce qui est un peu du non-sens, parce que à partir du moment où tu fais jobber un gars pendant 2 ans non-stop, à faire littéralement rien du tout, à jobber chaque match, chaque rivalité, face à Damien Priest, face à CM Punk, ou courir en voyant Solo Sikoa, ben bien sûr que tu n'auras pas quelqu'un de crédible, et bien sûr que tu n'auras pas un champion assez convenable pour vendre des tickets, quoi. Donc, on peut jeter la faute sur Cody Rhodes, parce que lui, il est présenté de la meilleure des manières depuis qu'il a fait son retour, logiquement. Parce que le gars, il n'a pas perdu le moindre match clean depuis qu'il a fait son second retour à la WWE. C'est un 3 fois champion du monde maintenant. Il a gagné 2 fois le Royal Rumble. Il a main eventé WrestleMania 3 fois. Donc, à un moment, qu'est-ce que d'autre tu veux faire pour rendre Cody Rhodes intéressant? Parce que de donner opportunité après opportunité et prétendre que c'est encore un babyface, là, ça commence à être un peu absurde. Cody Rhodes est littéralement l'inverse d'un babyface. C'est littéralement un heel constitutionnel, en fait. Comme je l'avais dit dans la vidéo de pourquoi les babyface ne marchent plus dans le catch moderne. D'ailleurs, merci YouTube d'avoir banni cette vidéo dans certains territoires. Et j'arrive même pas à voir c'est lesquels. Donc ça m'énerve encore plus, mais bref. Mais j'avais dit que Cody Rhodes, il avait rien d'un babyface, en fait. Le gars, il est littéralement présenté comme un champion de la corporation. Il vient chaque semaine en costard, puis après, il commence à parler de lui-même dans des promos inintéressantes, où il commence à introduire ses promos en disant « So, what do you want to talk about ?» Puis il parle de lui-même, en fait. Et genre, les fans, ils continuent d'acclamer ça. Mais là, logiquement, en fait, il n'y a aucun élément pour se dire que Cody Rhodes est un babyface pour les fans, en fait, pour l'acclamer. Il n'y a aucun élément, en fait. Le gars, il reçoit opportunité après opportunité, puis après, il les gagne, ses opportunités, et il est en train de se présenter comme le gars qui est le visage de la compagnie et qu'on est censé acclamer, en fait. Ça ne fait aucun sens, fondamentalement. McIntyre, il est présenté comme l'underdog. On croit que ça fait du sens, en fait. Cette rivalité n'a fait pas le moindre sens. Ça n'avait ni queue ni tête. McIntyre qui perd chaque match face à Cody Rhodes, ça fait ni queue ni tête dans la position qu'il est censé incarner. McIntyre devait être l'obstacle qui devait permettre à Cody Rhodes d'avoir du fil à retordre et peut-être espérer regagner le championnat du monde. Mais là, McIntyre, il perd tellement en fait qu'on a de la pitié. Et c'est censé être un heel. Donc voilà quoi, qu'est-ce que c'est Drew McIntyre à ce point-là? Heel face, c'est quoi? Cody Rhodes, heel face, c'est quoi? Et là, du coup, maintenant, on a Randy Orton contre Cody Rhodes. Et heel, face, heel, c'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on a à foutre? On doit être attiré par qui? On doit être contre qui? Genre, qu'est-ce que c'est en fait? Cody Rhodes est présenté en face, ok, qui en a à foutre? Randy Orton est présenté en face, ok, qui en a à foutre? Le match, il a été tellement teasé en fait pendant 2 ans que, à ce point-là, maintenant qu'il arrive, en fait, j'en ai rien à faire. J'en ai totalement rien à faire. Et genre, c'est quoi l'idée derrière le match en fait? C'est que Randy Orton batte Cody Rhodes, puis après il devient 15 fois champion du monde? Ou que Cody Rhodes tourne heel pour conserver son titre? Genre, c'est des trucs qui auraient dû arriver genre il y a 1 an en fait. Tout ça, ça aurait dû arriver il y a 1 an. Genre, le fait que Randy Orton devienne champion pour la 15e fois de sa carrière, ok, qui en a à foutre? Il y a encore 2 titres qu'il doit avoir pour arriver au record de John Cena. Donc, qui en a à faire? Et Cody Rhodes qui tourne heel, en fait, c'est quelque chose qui aurait dû arriver il y a déjà 1 an de cela, en fait. Cody Rhodes, s'il avait tourné heel et qu'il affrontait le McIntyre en tant que face, là, ça ferait du sens, en fait, pour Cody Rhodes d'être l'obstacle qui donne du fil à retordre à McIntyre. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, McIntyre, non seulement il se fait zigouiller dans cette situation, non seulement il paraît comme le pire heel de tous les temps, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il va probablement avoir un programme avec Jacob Fatu pour WrestleMania où il va sans doute perdre ce match. Ce qui est juste une humiliation, si tu veux mon avis. Vraiment, de la WWE qui veut justifier
Le fait d'avoir McIntyre dropper le titre pour avoir Cody Rhodes contre Randy Orton, cette affiche ne vaut même pas la peine en fait. À ce point-là, cette affiche ne vaut plus du tout la peine. C'est un match qui est teasé depuis que Cody Rhodes a fait son retour à la WWE. Et juste donner le match comme ça, c'est quoi? C'est amitié, trahison. C'est juste gaulerie à ce point-là. Ce qui va sans doute arriver, c'est qu'il y aura une promo entre les deux à SmackDown. Ils vont commencer à se parler de manière passive-agressive en disant ouais, on est toujours amis, mais je vais gagner à WrestleMania. Ouais, on est toujours amis, mais je vais devenir 15 fois champion du monde à WrestleMania. Bref. Après, quand ce sera le WrestleMania match, mais t'auras Randy Orton qui bat Cody Rhodes ou Cody Rhodes qui tourne. Et à ce moment-là, j'en ai rien à faire, quoi. C'est vraiment l'état du catch, hein, franchement. Tout ça, ça sent juste le planning à la dernière minute, quoi. Genre le fait que t'as Cody Rhodes qui devient champion de la WWE, malgré le fait que il y avait une clause qui stipulait le fait que Cody Rhodes ne pourrait plus avoir le moindre match contre Drew McIntyre pour le championnat du monde tant que McIntyre est champion, quoi. C'est vraiment stupide, quoi. Genre, les bookers, ils ont rien compris, en fait. Ils comprennent même pas ce qu'ils font. Genre, on parle d'une corporation de plus d'1 milliard de dollars. Et genre, t'as des gens incompétents comme ça qui sont à la charge de tout ça, en fait. Pour nous donner un programme télé aussi merdique, une road de WrestleMania aussi merdique, et nous donner le pire WrestleMania à venir, en fait. Genre, c'est vraiment époustouflant, en fait. Époustouflant comment t'as plein de gens dans l'équipe créative qui n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils font. Genre, bien sûr que Randy Orton et Drew McIntyre ne peuvent pas se vendre. Parce que pendant 4 ans, t'as pensé juste à mettre en avant Cody Rhodes. Cody Rhodes a tout le donné, le mettre tout sur ce putain de gars. Ça commence à me casser la tête, là, à ce point-là. Et genre, après, ça s'étonne que, oh, mais Drew McIntyre, il est pas assez bon en tant que champion. Il sait pas assez bien vendre WrestleMania. Mais en même temps, là, t'es en train de le faire jobber pendant 4 ans, en fait. Mais en même temps, t'es en train de continuer à mettre en avant Cody Rhodes et enterrer tout le monde avec. Donc, à quel autre résultat tu t'attends, en fait? Le fait que tu mettes en avant Cody Rhodes et que tu mettes tout sur ce type, ça ne fait pas vendre le moindre ticket pour WrestleMania. Donc à un moment, faut arrêter d'être un fou, en fait. Faut arrêter de faire de la folie, en fait. Répéter à chaque fois la même chose en pensant que le résultat sera différent. Tu continues à mettre Cody Rhodes en avant et tu espères que ce sera différent. Mais non, WrestleMania 42 n'arrive pas à se vendre et Cody Rhodes et aussi CM Punk sont les principaux facteurs de pourquoi ça n'arrive pas à se vendre. Tu continues à mettre ces gars en avant. Et voilà, WrestleMania 42, c'est totalement merdique en fait, parce que tu mets en avant logiquement des mid-carders. Et des seuls stars qui te faisaient des bénéfices comme Roman Reigns et Drew McIntyre, mais tu les traites comme des moins que rien en fait. Pendant toute une année, tu les fais jobber dans chaque match. Et tu les traites ironiquement comme des mid-carders. Mais bref, je suis pas le booker. Et du coup, WrestleMania 42, ce sera probablement de la merde. Et du coup, c'est tout ce que COG avait à dire par rapport à cette situation qui commence encore à me casser la tête. Cody Rhodes est champion du monde. Ouais, super, on aura Randy Orton contre Cody Rhodes, un match qu'on attend depuis 4 ans. Enfin, moi, j'en avais rien à foutre du match de base. Ça aurait dû être une rivalité qui se termine à Raw avec Randy Orton qui punt Cody Rhodes. Mais ça est un match de WrestleMania dont plus personne n'en a à foutre, vu la durée à laquelle ça a pris pour faire la moindre chose, en fait. Mais bref, c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. ZOG vous dit à plus tard. Bref.